coulisses aussi, on a parlé du PSG. Comment t'as vécu un peu tout ça? Elle m'a pris un peu de cours. Ah, je rigole. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato avant de basculer sur le 8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. On va s'intéresser à l'Olympique Lyonnais qui est en très grande forme ces dernières semaines. C'était le choc de cette 23e journée de Ligue 1, l'OL recevait le RC Lens hier et les Gones ont frappé un grand coup avec une victoire 2-1. Un succès qui permet aux Lyonnais de remonter à la 9e place du classement et surtout de revenir à 5 points du Stade Rennais qui est 6e et à 6 unités de Lille qui est 5e. Un bon coup sur le plan comptable qui permet aux hommes de Laurent Blanc d'enchaîner une 4e victoire pour un nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après une adaptation délicate, l'ancien coach du PSG a peut-être enfin trouvé la recette pour relancer l'OL. Un match salvateur notamment pour Ryan Cherki qui a certainement réalisé sa meilleure prestation de la saison. D'ailleurs, l'attaquant a répondu à l'intérêt du PSG lors du dernier mercato hivernal. Je suis pas quelqu'un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute la télé. Je fais mon petit bout de chemin et quand ce sera l'heure de parler de ça, on parlera de ça. Seul ombre au tableau pour les Lyonnais hier soir, la sortie sur blessure d'Alexandre Lacazette. Touché à la cuisse gauche juste avant la mi-temps suite à un contact avec Danso, le capitaine rhodanien, auteur de l'ouverture du score, devait passer des examens ce lundi. Et le verdict est tombé. Selon l'équipe, il souffre d'une petite lésion de grade 1 à l'ischio. Le quotidien sportif précise que l'attaquant tricolore devrait être sur le flanc pendant 2 semaines et manquer le match face à Auxerre, voire celui face à Angers. Il pourrait retrouver le groupe le 28 février prochain à l'occasion du match de Coupe de France contre Grenoble. Question du jour les amis, alors que Lyon traverse une excellente période, voyez-vous les Gones accrocher une place européenne en fin de saison? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait qui était le responsable de la crise à Liverpool. Pour vous, il n'y a pas de doute, le départ de Sadio Mané est l'explication à la saison galère des Reds. Dans l'actu du jour, on parle mercato avec le Séville FC qui veut déjà conserver Pape Gueye. Arrivé à Séville il y a quelques semaines seulement, le joueur prêté par l'OM a déjà convaincu tout le monde, à tel point que le club sévillan souhaite le garder de manière définitive. Une option d'achat de 10 millions d'euros existe dans le deal et Séville pense sérieusement à la lever. Des discussions ont même déjà eu lieu avec les décideurs phocéens. Il reste désormais à les convaincre de lâcher leur milieu de terrain de 24 ans. Allez, on ouvre une grande page PSG à la veille du choc contre le Bayern Munich. Neymar était en conférence de presse cet après-midi et le Brésilien a répondu cash aux critiques. Ça fait déjà 15 ans que je suis professionnel. Como tudo acontece, né? As críticas são... Comment ça se passe? Ce sont des situations, les critiques sont valides, sont légitimes. Chacun a ses avis, son point de vue. Chacun pense de façon différente. Le football, je peux comprendre d'une façon, l'autre pour entendre d'une autre façon. Chacun a droit à savoir son point de vue et moi je respecte. Então, o clima vai ficando chato. Les performances ne sont pas très bonnes, on a eu des défaites et nous ne sommes pas habitués à perdre. PSG est habitué à gagner tous les matchs. Donc quand il y a des défaites, bien sûr que ça nous perturbe. Donc les discussions, ils font partie, c'est légitime et ça fait partie du processus pour améliorer l'effectif, notre style. Et je pense que ceci nous a aidé beaucoup parce qu'on commence à clarifier la mentalité de chacun, savoir ce que nos collègues pensent. Et on dialogue, et c'est ça le plus important. Eh oui, mais sauf que toutes les polémiques du moment pourraient avoir des conséquences sur l'avenir du Ney, mais pas que, celui de Messi est aussi incertain. Alors que le club de la capitale espérait déjà se séparer de Neymar l'été dernier, finalement il est resté, mais cette fois il n'y aurait pas d'autre issue possible qu'un départ en fin de saison. En effet, selon nos informations, l'état-major à Doha veut que le numéro 10 quitte le club l'été prochain. Une volonté claire renforcée ces dernières semaines par les prestations très décevantes du Brésilien, sans parler de son attitude problématique envers ses coéquipiers lors du match contre l'AS Monaco. Reste à savoir qui viendra taper à la porte pour le joueur de 31 ans et s'il sera enclin à changer d'air lui aussi. L'autre dossier brûlant concerne la prolongation ou non de Lionel Messi. Ces derniers temps, il était souvent écrit que la tendance était à une prolongation de la Pulga. Si elle n'est toujours pas écartée, cette hypothèse n'est actuellement pas privilégiée par l'Argentin. Le champion du monde aurait plutôt un départ en tête. Reste à savoir quelle sera la position du club après les matchs couperés en Ligue des Champions et les prestations de l'ancien Barcelonais. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis et il est de retour à la veille du choc contre le Bayern. Kylian Mbappé a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement et il est dans le groupe. Enfin une bonne nouvelle pour Paris. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT et si vous voulez regarder les meilleurs moments de la conf de presse de Neymar, rendez-vous sur notre chaîne secondaire. Bonne soirée à tous.